Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du D09 sur l'internationalisation. Dans cette vidéo, du coup, on va voir comment traduire nos chaînes de caractères dans Xcode. Qu'est-ce que Xcode nous apporte? Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vous ai préparé un petit projet pour ça. On va y aller tout de suite. Alors, vous voyez qu'ici, on n'a qu'une seule vue. Dans cette vue, j'ai simplement une stack vue avec à l'intérieur deux labels. D'accord? Un label que j'ai set dans le main storyboard, d'accord? Et un autre label où j'ai rien mis. Mais par contre, ce label-là, le deuxième, je vais le set dans le view controller, donc juste ici, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire justement de la traduction? En fait, on va demander à iOS de récupérer cette chaîne de caractères qui a été en fait traduite dans la langue courante de l'iPhone. Donc pour ça, en fait, on a juste besoin de ns localized string, d'accord? On va lui passer en paramètre la chaîne de caractères qu'on veut récupérer, d'accord? Donc qui va être dans un langage de base. Le langage de base, ça va être souvent l'anglais, enfin, j'espère pour vous. La plupart du temps, c'est tout le temps l'anglais, donc vous faites de l'anglais, je ne vois pas pourquoi vous ferez autrement. Donc ça va être vraiment ma chaîne de caractères de base en anglais, c'est-à-dire qu'en anglais, elle va apparaître comme ça. Et on va lui donner un commentaire. Alors pourquoi un commentaire? Parce que il se peut que la traduction, c'est pas vous qui la fassiez, ou alors si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, elle ne sait pas exactement où est cette chaîne de caractères. Donc dans ce commentaire-là, en fait, ça ne va pas apparaître dans votre application, mais ça va apparaître au moment de la traduction. Et c'est important de le mettre pour le traducteur, d'accord? Pour qu'il comprenne exactement où ce label apparaît, enfin où cette chaîne de caractères apparaît, comment, dans quel contexte, pour avoir une meilleure traduction possible. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont mal traduites, juste parce qu'en fait, les commentaires ne sont pas très bien faits. C'est pas forcément la faute des traducteurs, mais parfois, les traducteurs n'ont pas forcément assez d'informations pour traduire correctement justement ces chaînes de caractères. Donc là, on va bien dire que ce label apparaît en plein milieu de l'écran, voilà, un truc assez simple. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller sur notre projet ici, et ici vous allez voir qu'il y a tous les languages. Okay, donc ici on a l'anglais, qui est le langage de base, okay, Development Language. Donc c'est normal que toutes nos chaînes soient en anglais, on a décidé que c'était l'anglais. Pour rajouter une langue, soit vous cliquez ici, sur le bouton plus, vous allez sélectionner après le français, ou alors vous allez dans Editor ici, et vous faites Add Localization, et vous cliquez sur français par exemple, si vous voulez du français, ou rajouter les langues que vous voulez. Nous, on va mettre du français, d'accord? On va le sélectionner sur tous les storyboards possibles, donc le launch screen et le main storyboard. Si vous en avez d'autres, vous les cochez aussi. Vous faites Finish. Et donc là, vous voyez que le français est apparu, d'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour décider de la traduction? Alors, toujours dans Editor, et là, vous allez faire Export for Localization, d'accord? Vous cliquez dessus. Donc là, on va mettre tout ça, par exemple, sur le bureau. Okay. Donc vous sélectionnez toutes les langues dont vous voulez la traduction. Donc là, on n'en a qu'une seule qu'on a rajoutée, c'est le français. Je vous rappelle que l'anglais, c'est la langue de base. Donc il n'y a pas besoin de traduction. D'accord. Vous faites Save. D'accord. Et donc là, sur le bureau, on a bien un dossier qui s'est créé avec dedans un fichier qui s'appelle fr.xlif. D'accord. Donc ça, c'est votre fichier de traduction. Okay. FR pour français, bien sûr. Si on en a d'autres, ce sera d'autres langues. Donc là, vous pouvez l'ouvrir. Alors, vous pouvez l'ouvrir pas forcément avec Xcode, vous pouvez l'ouvrir avec d'autres logiciels qui sont bien meilleurs qu'Xcode pour faire de la traduction. Je vous laisse chercher sur Internet si vous en voulez. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Vous faites ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez très bien l'ouvrir avec Xcode et faire vos traductions comme ça, un petit peu comme des brutes. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, c'est assez simple. On va voir à chaque fois ici nos traductions. Donc là, vous voyez que par exemple, pour label set in main storyboard, d'accord, vous avez ici la source et la target. D'accord. Donc, vous n'avez pas de commentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette chaîne de caractères a été set à l'intérieur du storyboard, justement. Donc là, la target, on va pouvoir justement la traduire. Donc là, on va par exemple dire label set dans le main storyboard. Ce n'est pas une grosse traduction, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer comme ça. Là, on voit bien quand même la différence. Ensuite, si vous descendez, vous allez avoir du coup ici le label qui a été set dans le code. Et là, vous voyez la note, d'accord? C'est le commentaire que j'ai donné. C'est exactement celui-là, donc là vous ne le modifiez pas, vous le laissez. Par contre, vous pouvez rajouter du coup ici une target, d'accord, pour le français. Et donc là, on va mettre label set en français du coup dans le code, par exemple, d'accord.
Voilà. Et donc là, maintenant, on a une traduction pour cette chaîne de caractères. D'accord? Vous sauvegardez. OK, pas de problème. Et maintenant, dans votre projet Xcode, vous allez toujours aller au même endroit, dans Editor, pardon. Et là, Import Localization, cette fois-ci. Je vous rappelle qu'avant, on a fait Export. Maintenant, on va faire l'import, vu que la traduction a été faite. Et là, on va sélectionner du coup notre fichier fr.xlif. Vous faites ouvrir. Donc là, voilà, là vous faites importer. La traduction a été faite. Donc si je lance maintenant l'application, donc là l'iPhone est en anglais. Donc vous allez voir les deux, voilà, vous allez voir les deux labels qui sont ici en anglais. Si je quitte et que je passe ce simulateur en français, donc comment je fais? Je vais dans les settings, dans Général, dans Language and Region, je sélectionne iPhone Language ici. Là, vous allez choisir le français par exemple. Vous faites Done, Change to French. Donc là, il va passer tout l'iPhone en français. D'accord? Donc là, maintenant, tout est en français. Ok, donc si je veux maintenant relancer l'application, vous allez voir que la traduction a été faite correctement. Voilà, donc là, on a bien les deux labels qu'on a set dans le fichier Xlif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de traduction. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.